Bonjour et bonne année 2014. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, déjà ce que je veux faire c'est vous souhaiter une excellente année 2014, que tous vos projets, vos vœux se réalisent et je vais vous donner quelques conseils, enfin je vais essayer de vous motiver à accomplir certains objectifs. Alors ce que je veux que vous fassiez juste après cette vidéo, déjà c'est de faire une rétrospective, un bilan de l'année 2013. Qu'est-ce que vous avez fait en 2013 et qu'est-ce que vous voulez faire en 2014? C'est quelque chose de très simple, on va voir comment faire. Moi j'ai fait mon bilan de 2013 qui a été riche en émotions, qui a été excellente. Je suis parti aux États-Unis, à New York, c'était mon rêve de visiter New York. J'ai acheté un appartement, j'ai donné des séminaires en Suisse et au Maroc sur le développement personnel. Bref, j'ai explosé, j'ai créé une start-up, j'ai fait beaucoup de choses qui m'ont permis de grandir, de progresser et d'améliorer ma vie. Et j'en suis vraiment hyper fier, hyper content. Et c'est ça déjà que vous devez faire. Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi? Parce que quand on accomplit certaines choses, même des petits accomplissements, ça va renforcer la confiance que l'on a en soi. Donc faites une liste, c'est très important de ce que vous avez fait. Ça vous permet aussi de mesurer, de comparer et de pouvoir essayer de faire mieux en 2014. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez mettre la vidéo en pause dès maintenant et vous allez prendre une feuille de papier et noter des accomplissements que vous avez réalisés en 2013. Alors ça peut être des choses simples comme prendre l'habitude de manger sainement, prendre l'habitude de boire régulièrement, prendre l'habitude de méditer, arrêter de fumer, vous remettre au sport, avoir accompli et réalisé quelque chose dans votre domaine sportif, avoir perdu du poids. Il y a des tas de choses que vous avez certainement fait cette année, que ce soit au niveau personnel, au niveau de la santé, au niveau des relations sociales ou au niveau professionnel, de vos relations professionnelles ou ce que vous avez fait dans votre boulot. Donc faites le bilan de tout ce que vous avez fait cette année, c'est vraiment hyper important. Donc prenez une feuille de papier pour tout noter et même vous pouvez en parler sur les réseaux sociaux, en parler aux gens parce que ça fait du bien des fois de se valoriser un petit peu soi-même. La deuxième chose qu'on va faire, donc juste après ça, c'est vous allez vous poser la question, qu'est-ce que je peux faire cette année pour faire mieux que l'an dernier? Qu'est-ce que je peux faire en 2014 pour faire mieux qu'en 2013? Comment je peux faire des accomplissements, des choses encore plus grandes, encore plus grosses qui vont m'amener vers de plus grands rêves encore que ce que j'ai mis en place en 2013, que ce que j'ai fait en 2013. Donc c'est très important. Vous voyez la puissance que les questions ont sur nous. Alors, si on ne se pose pas ce genre de questions, qu'est-ce qu'on va se dire? On va se dire, bon, résolution de la nouvelle année, qu'est-ce que je vais faire? Bon, allez, je vais essayer de mieux manger. Allez, je vais essayer de mieux bosser, d'être plus productif. Il faut vraiment que ce soit quelque chose de fort. Qu'est-ce qui va marquer votre année? Qu'il n'y en ait qu'une seule ou plusieurs, qu'est-ce qui va vraiment faire une grosse différence dans votre vie cette année? Qu'est-ce que vous allez faire pour changer, pour créer quelque chose d'encore mieux, d'encore plus puissant, d'encore plus gros dans votre vie cette année? Donc c'est vraiment hyper important. Qu'est-ce que vous allez mettre en place cette année? Quel est votre défi de l'année? Quel est votre objectif de l'année pour créer un truc mais vraiment hors du commun, vraiment génial? Et c'est ça qui va vous permettre d'aller chercher l'énergie qui se trouve tout au fond de vous, tout au fond de vos tripes, d'aller remonter, trouver des raisons, des vraies raisons de faire ce que vous faites. Et faites pas quelque chose par défaut, parce que tout le monde le fait, parce que tout le monde est comme ça. Faites quelque chose qui vous fait vibrer et pour ça, il faut vous poser la question à vous-même. Ça sert à rien de regarder ce que moi je fais ou ce que d'autres personnes vont faire pour essayer de faire la même chose, c'est par rapport à vous. Donc si quelqu'un fait quelque chose qui vous inspire, et bien pourquoi pas vous ne pas le faire vous-même? Pourquoi pas ne prendre confiance en vous? Parce que souvent, les choses, on ne les accomplit pas parce qu'on manque de confiance en soi. On voit trop ses habitudes, mais on ne va pas chercher ses rêves. Quels sont vos rêves? Posez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez faire sur le long terme? Et qu'est-ce que vous pouvez faire cette année pour améliorer votre vie considérablement? Qu'est-ce qui va faire un changement, un impact énorme sur votre vie, un gros impact qui va vous permettre de changer radicalement votre vie, de l'améliorer en tout cas. Alors le concept de changer sa vie, c'est quelque chose qui est propre à chacun parce que pour certains, faire un voyage va être quelque chose qui va complètement révolutionner sa vie parce que c'est quelque chose de complètement neuf, alors d'autres sont habitués au voyage. Un autre, ça va être arrêter de fumer. Qu'est-ce que vous pouvez faire vraiment de fort qui va vous chercher toute votre énergie et qui va vous permettre de changer énormément pour réaliser quelque chose d'énorme cette année, un objectif extrêmement gros. Donc notez bien ça, il peut y avoir une chose, il peut y avoir plusieurs choses. Moi de mon côté, j'en ai déjà un, ça va être de me remettre en forme vraiment à fond dans le sport, passer ma ceinture noire qui est vraiment un des gros accomplissements de ma vie, passer ma ceinture noire de mon art martial,
parce que maintenant j'ai le niveau de pouvoir la passer. Donc ça va être quelque chose, c'est certainement pas la seule chose que je vais mettre en place. Je commence à réfléchir un petit peu à ce que je vais mettre en place dans ma vie cette année, mais c'est une des choses sur lesquelles je vais axer un petit peu mes actions. L'étape suivante, la troisième étape, donc je récapitule, la première étape c'est la rétrospective de l'année 2013. Deuxième étape, qu'est-ce que je veux faire en 2014? Qu'est-ce qui est important pour moi en 2014? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais mettre en place pour arriver à faire quelque chose d'extrêmement puissant pour moi, qui va faire un impact énorme dans ma vie? La troisième étape, c'est de quelles sont les actions que je vais mettre en place pour justement atteindre ces objectifs, atteindre ces accomplissements. Ça peut être d'écrire un livre. Qu'est-ce que je vais faire si je veux écrire un livre? Eh bien, je vais tout simplement me dire, j'écris 10 pages par jour. Ou alors, ça va être faire du sport, me remettre en forme. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me créer un programme d'entraînement. Je vais changer mon alimentation, prendre de nouvelles habitudes au niveau de l'alimentation. Qu'est-ce que vous allez mettre en place quotidiennement, le plus souvent possible, avec le plus d'énergie possible pour atteindre votre objectif? Qu'est-ce que vous allez faire? L'action de 5 minutes, quel est le détail de votre plan d'action pour atteindre vos objectifs cette année? Pour pouvoir faire quelque chose de grand, d'extrêmement grand, pour pouvoir faire quelque chose qui va changer votre vie. Il faut vraiment réfléchir à tout ce que vous allez mettre en place. Donc moi, pour mon objectif de ceinture noire, ça va être de m'entraîner plusieurs fois par semaine. Ça va être aussi de me renforcer au niveau musculaire, de renforcer mon endurance. Et si je veux perdre du poids pour m'affiner, pour faire apparaître, dessiner mes muscles, ça va être de perdre du poids et donc de travailler sur mon alimentation. Voilà, il y a tout plein d'actions que vous pouvez mettre en place dès maintenant, dès aujourd'hui, que vous devez mettre en place. Dès aujourd'hui, c'est pas demain, c'est pas la semaine prochaine, c'est pas le mois prochain que vous pouvez commencer. Si vous avez un objectif qui est gros cette année, commencez par faire quelque chose d'extrêmement impactant en janvier. L'an dernier, j'ai eu un objectif, j'ai commencé, donc je l'avais toujours en tête, mais j'ai commencé à faire des actions grosses au mois de septembre. Si vous commencez en septembre, qu'est-ce qui se passe si vous échouez? Eh bien, vous n'avez pas le temps de vous retourner pour pouvoir atteindre cet objectif. Et qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous n'arrivez pas à l'atteindre. Bon, en soi, qu'est-ce que c'est? C'est pas grave de ne pas atteindre un objectif. Il ne faut pas se mettre trop la pression. Il faut vouloir avancer. C'est le progrès, c'est le chemin qui est vraiment important. C'est pas grave si vous ne l'atteignez pas. Vous pourrez l'atteindre l'année d'après. L'échec, comme dit Anthony Robbins, c'est pas de ne pas atteindre mon objectif, c'est d'abandonner cet objectif. Donc si vous ne l'atteignez pas dans le temps, vous le reportez, c'est pas bien grave. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire au mois de janvier qui va vous faire atteindre 20, 30, voire 50, voire 70% de cet objectif dès maintenant? Et si vous ne l'atteignez pas, si votre opération, si l'action que vous avez mise en place au mois de janvier n'a pas fonctionné, et bien qu'est-ce que vous allez pouvoir changer pour vous adapter, pour pouvoir atteindre cet objectif au mois de février, ou au mois de mars, ou au mois d'avril? Qu'est-ce que vous allez faire, mettre en place de gros, de puissant pour atteindre cet objectif? Si vous avez un objectif qui est ambitieux, si vous avez un défi qui est gros, qui vous paraît gros à réaliser, il faut que vous mettiez toutes les actions nécessaires en place. Il ne faut pas lésiner sur vos efforts si vous voulez faire un impact sur votre vie. L'impact, il ne va pas se faire en étant comme ça, sur votre canapé, et sans aucune énergie. Si vous voulez avoir un gros impact dans votre vie, dans la vie des autres, il va falloir commencer par vous poser des objectifs, par définir ce que vous voulez accomplir de gros cette année et par mettre en place des actions. C'est aussi simple que ça et pourtant c'est compliqué pour beaucoup de personnes. Il y a 88% de personnes qui abandonnent leur nouvelle résolution au mois de janvier, 2 semaines après les avoir prises. Vous ne devez absolument pas faire partie de ces 88 personnes. Vous devez continuer sur la durée. Si jamais vous faites une entorse à votre objectif, si vous avez un nouveau régime, que vous voyez que vous perdez du poids, que ça marche bien, et qu'un jour vous faites une entorse, n'abandonnez pas tout. Pourquoi abandonner? Pourquoi ne pas continuer? C'est pas grave, vous avez fait une entorse, vous avez fait un écart. Ça arrive à tout le monde, même aux meilleurs. Il faut savoir se reprendre, il faut savoir aussi des fois se reposer, mais il faut savoir se reprendre et reprendre son objectif et continuer. Si vous avez fait une entorse à votre nouveau régime alimentaire, pourquoi tout arrêter d'un coup? Pourquoi tout mettre en l'air? Non, vous avez fait des efforts, vous continuez sur vos efforts. Oubliez cette entorse et repartez comme si vous étiez au top du top. Vraiment, imaginez-vous au top du top. Donc je vais essayer au cours de cette année de vous donner un maximum de conseils applicables directement dans des vidéos, dans des exercices écrits. Bref,
faites vraiment les exercices et vous allez voir que votre vie va prendre une nouvelle tournure. Ça peut être des choses simples, très simples, comme arrêter de fumer, qui peut paraître compliqué, comme écrire un livre, comme devenir acteur, comme changer sa carrière professionnelle. Mais il va falloir d'abord passer à l'action, faire les exercices, vous poser les bonnes questions. Après tout ça, la dernière chose que je veux que vous fassiez, je vais vous faire un petit récapitulatif après, mais la dernière chose que je veux que vous fassiez, c'est prendre un engagement. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien de plus puissant qu'un engagement. Engagez-vous auprès des autres, engagez-vous auprès de vous-même, engagez-vous publiquement, mais faites quelque chose pour rendre cet objectif, rendre ce défi tangible, pour créer une sorte d'excitation, une sorte d'énergie, de force qui va vous permettre de vous tirer vers l'avant. Si vous vous engagez, vous dites cette année, je réalise ceci, cette année, j'arrête de filmer, cette année, je fais ça, et que vous le répétez plusieurs fois par jour, plusieurs fois tous les jours, que vous mettez en place des actions, vous allez créer une sorte d'inertie, une sorte d'énergie qui va vous permettre de continuer. Et vous allez continuer à mettre en place des actions. Et si vous échouez, si vous n'y arrivez pas, vous allez changer, vous allez trouver une nouvelle stratégie pour atteindre cet objectif. C'est pour ça que je vous dis que c'est important de mettre en place des actions dès le mois de janvier. Pourquoi ? Parce que si vous commencez au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre, vous n'aurez pas le temps de revoir vos stratégies, de remettre quelque chose en place parce que les choses sont assez longues à mettre en place. Donc commencez dès maintenant. Réfléchissez aux questions que je vous ai posées et mettez en place d'ici 15 jours une action qui va vous faire avancer d'au moins 20, 30, voire 40% dans votre objectif. C'est vraiment extrêmement important. Posez des objectifs, posez des défis, appelez ça comme vous voulez, des résolutions, des choses qui soient ambitieuses, des choses qui vont vous permettre de vous tirer vers l'avant et qui soient plus hautes que ce que vous voulez vraiment réaliser. Pourquoi ? Parce que c'est des choses qui nous animent. Alors, il faut savoir faire la part des choses entre quelque chose qui est trop grand et qui va nous décourager, il ne faut pas que ça sorte trop de sa zone de confort, mais qui ne soit pas trop petit non plus, qui vous permette de vous sortir de votre zone de confort, mais pas trop. Voilà, donc si votre zone de confort est là, allez ici, n'allez pas là. Hein, c'est vraiment hyper important d'aller un petit peu en dehors de sa zone de confort, de faire des choses qui nous paraissent grandes, mais pas impossibles, sinon on se décourage et on va tout de suite arrêter. C'est pour ça en général qu'on arrête. Mettez des étapes dans votre objectif. En janvier j'ai fait ça, en février j'ai fait ça, en juin j'ai fait ça, en décembre j'ai fait ça. Donc c'est toutes des choses que je vous dis, mais que je répète régulièrement et qui sont très importantes à prendre en compte. Et pour terminer, prenez un engagement, un vrai engagement pour pouvoir mettre en place ces choses dans votre vie. Donc je sais pas, parlez-en à vos proches, parlez-en à vos collègues, parlez-en à vos amis, parlez-en à vous-même, parlez-en à votre conjoint, parlez-en comme si c'était déjà fait. Dites à la fin de l'année j'aurais fait ça et parlez-en avec énergie, pas à la fin de l'année j'aurais fait ça. Mais vraiment, à la fin de l'année, je vais avoir réalisé telle chose, je vais avoir fait telle chose, avec énergie. C'est ça qui va vous permettre de vous driver, de vous emmener avec focus sur un seul point. C'est ça qui est vraiment très important. Donc je récapitule. Première chose, faites une rétrospective. Pourquoi ? Pour bâtir votre confiance, pour l'entretenir. Qu'est-ce que vous avez réalisé cette année ? C'est important d'en prendre conscience. Deuxième chose, comment je peux faire mieux en 2014 ? Comment est-ce que je peux... quels sont les accomplissements que je veux avoir en 2014 ? Troisième chose, quelles sont les étapes à mettre en place ? Qu'est-ce que je peux mettre en place au mois de janvier qui va me permettre d'atteindre au moins 20% de cet objectif, au moins 20% de cet accomplissement ? Quatrième chose, engagez-vous, dites-le avec énergie aux autres. Cette année, je vais réaliser telle chose. Ne soyez pas timide, ne soyez pas pudique. Parlez-en au maximum de personnes. Et si ces personnes essaient de vous décourager, ne les écoutez pas. Mais engagez-vous avec énergie, vraiment avec énergie et détermination. Comme si vous étiez sûr que vous alliez le réaliser. Comme si c'était quelque chose qui était tout tracé. Parce que si vous le dites avec peu de conviction, vous y mettrez peu d'action derrière. Si vous le dites avec beaucoup de conviction, vous engagez fortement et vous serez obligé de l'accomplir. Donc parlez-en vraiment au plus de personnes et aux personnes concernées. Si vous voulez perdre du poids, parlez-en à votre conjoint qui seront les premiers concernés, à votre famille. Bref, parlez-en et avec conviction. Voilà, c'était 4 points pour vous permettre de révolutionner votre année 2014. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est réfléchir à tout ça, de noter donc toutes les étapes que je vous ai dit sur un morceau de papier et à me l'envoyer dans les commentaires juste en dessous de la vidéo ou par email à charles@
vieexplosive.fr. Envoyez-moi, engagez-vous déjà auprès de moi, auprès des autres lecteurs du blog Vie Explosive, auprès bref de tout le monde pour plus de d'engagement. Envoyez-moi soit par email, soit dans les commentaires si vous avez envie de vous engager encore plus. Bref, faites quelque chose. Et ce que je vous invite à faire, une fois que c'est fait, c'est de revenir régulièrement sur cette page, de regarder les autres personnes, de les encourager, parce qu'il faut que ça vienne aussi des autres. Donc encouragez-vous entre vous, d'encourager les autres personnes et de revenir régulièrement sur la page pour voir ce que vous avez écrit, pour justement voir où est-ce que vous en êtes dans votre objectif. Voilà. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et pour beaucoup d'énergie et une très heureuse année 2014. À très vite. Sometimes we don't want to, still we gotta chase our dreams, reach up and reach high, because we're gonna pull through and give it all we got, even though it can seem hard to catch and make it happen, but we can't start sliding. Come on and do what you gotta do to fight on. And so no matter what comes your way, nothing can ruin your day or even wipe your smile away. And by the time I'm up and out of my bed, I got 100 new ideas floating around in my head, with the hope for tomorrow, a dream that I can see of all the awesome things, the great people we can be. Or maybe by the music or the songs that I sing, I'll change the world with a simple message that I will bring. All I know is that it's out there, there's more to discover, a lot of good things we can learn from one another. Gotta